Et salut les amis, c'est Rick. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Là on se trouve sur un mug sur Kashyyyk. Je monte bien tout bas parce qu'il y a une surprise. Donc cette mug se part sur Kashyyyk avec une belle et de compagnie. Je filme juste là pour l'instant parce que vraiment la mug là elle rend bien déjà cette toute petite partie. Mais si je monte, vous allez voir comment ça rend trop bien. Je suis trop fier. Je pense que c'est l'une de mes meilleures maquettes. Au moment où je filme, j'ai pas encore les 80 abonnés, mais comme il y en aura, je pense, 3 vidéos avant celle-ci, donc je pense qu'on devrait largement les atteindre. Donc c'est peut-être la même vidéo qui participe, qui fait pour les 80 abonnés. Peut-être même 90, soyons fous. Ben voilà. Et abonnez-vous, hein, c'est très important, on s'approche rapidement des 100 abonnés, je suis content. Donc voilà. La moque, vue de dessus avec, ouais, une passerelle. Passerelle comme ça. Les Wookiees, commandant gris là-bas. Un clone de Kashyyyk Yoda. Avec la passerelle ici qui, sans le fil qu'il a, c'est vrai que c'est pas très joli, mais c'est une utilité tactique. Sans ça, ça se tomberait. Au poids du bonhomme. C'est la ficelle, elle tient. Ça paraît pas, mais je vous jure qu'elle tient. C'est le seul truc qui fait que ça tient. Je l'enlève, ça tombe. Donc voilà. On va commencer par le champ de bataille parce que c'est impressionnant. Nous avons ici les Wookiees et un clone, voilà. Des clones. Ici sur cette partie de forêt, un peu toujours. On est vraiment à la limite de la mer, quoi. Puis eux, ils viennent aussi de la mer, mais ils ont avancé un peu plus par ici. Ici, on voit des droïdes qui sont morts, les droïdes qui attaquent les clones et les Wookiees. On a les sauts de la forêt. Cette map est en partie imaginée parce que je jouais à Battlefront 2 et j'étais sur Kashyyyk, donc j'en ai eu une idée de faire un mock sur Kashyyyk. Donc voilà, c'est pour ça que voilà. On a un jackpot, un droïde super combat. Là on a un droïde super combat de mort. Là on a un droïde araignée. On a un droïde custom qui tire sur ce droïde là, sniper, qui va tuer le pauvre là. Donc normalement il va le tuer avant qu'il tire. Ou pas, je sais pas encore. Très logiquement, si je fais une suite. D'ailleurs, si vous voulez une suite, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Si vous êtes pas pour, je ne vais pas le faire la suite. Si vous êtes pour, je le ferai. Donc là, ici, le commandant qui tire sur le droïde. Voilà, on a un commandant qui est un peu en plus en cachette, on va dire. Là, on a l'autre. On a un monsieur qui essaye de tirer dans le hangar. C'est pour ça que, si ça vous intéresse, abonnez-vous déjà. C'est vrai. Et puis, dites-le en commentaire, quoi. Là, on a un droïde qui a essayé de se mettre sur le tank, mais il s'est fait expulser littéralement. Donc, en tant que républicain. Ici, on a un gunner de la deuxième phase. On a Luminra Andouli et Akilan Voss qui vont s'apprêter à combattre le général Grievous. Il y en a qui d'ailleurs se précipite. En fait, il faut imaginer que c'est toute une truc qui descend jusqu'en bas. Et vers par là, plus ou moins, on imagine. Il rejoint la base justement clone, hein, qui est ici. Mais que justement, ça se trouve, c'est pas très compliqué à faire, c'est juste là en gros, il suffit de faire ça. Ils ont fait enfin une sorte de base pas droite, tu vois. Là c'est droit, mais là on est en oblique. Ici des tables, ici il y a des caisses aussi là-bas. Là il a tué le droïde qui a essayé de le tuer. On a un ARF avec le minigun. Là, on a un commandant clone qui s'est rajouté sur cette bataille parce qu'il avait envie. Normalement, c'est un commandant clone qui est de la Felucia. Vous avez d'ailleurs vu dans une maquette. J'aurais d'ailleurs réussi à faire tenir les trucs parce que normalement, c'est pas prévu pour. Et bon, j'ai trouvé une petite technique pour tenir.
Là, on a Rex et un éclaireur qui va venir avec un tableau ici, bon, dans la base. Et vous avez sûrement vu depuis tout à l'heure le droïde qui va tenter de l'intercepter et de le tuer. Et ça, je vous dirai pas ce qui va se passer par la suite, parce que si ça vous intéresse vraiment, vous avez qu'à le marquer en commentaire. Pour l'épisode 2, c'est cool parce que moi, le truc que je déteste, c'est détruire ma quête. Moi, ça me fait mal au cœur. Parce que des fois, ça prend du temps. Cette partie-là, c'est la plus longue. Là, bah, j'ai mis un peu de buisson en gros. Parce qu'en fait, avec la bataille, la forêt a un peu diminué avec les explosions, tout ça. Mais malgré tout, la forêt essaye de se réintroduire, vous voyez le truc. Même le fait qu'ils ont tout cassé la forêt pour mettre la base, bah, la forêt essaye de remettre, vous voyez, il y a des pousses qui commencent à apparaître et tout. Des buissons, tout ça. Des sapins ici, bon, ça, même si c'est encore la forêt ici. Ici, le grand arbre. Un arbre beaucoup plus travaillé qu'avant. Là, je vous laisse en admiration de cet arbre. J'adore. Bon, le droïde Bécasse qui est là, ne faites pas attention à lui. Hein. À côté, c'est ma zone de pièces. Hein. Si vous avez vu, c'est un peu de foutoir. C'est pour ça qu'il y a ce calendrier d'avant qui bloque. Hein. C'est ma zone de construction. Ma zone de test aussi. Donc voilà. Et j'adore cette tactique pour faire que bah, il est expulsé. Hein. Ça, normalement, faut imaginer que c'est invisible. Juste pour faire tenir le droïde, quoi. En gros, il se fait expulser, quoi. J'essaie de pas trop vous montrer, c'est pas que vous avez pas vu. Hein. Mais pas là, en fait, il y a deux petites mini-mocs pour une nouvelle série. Je vous laisse imaginer le titre de la série. Hein. C'est une. C'est vraiment. Je trouve que c'est les meilleures unités de Star Wars, c'est ceux que je préfère d'ailleurs. Ce sont les plus stylés, mais je vais pas vous laisser plus en suspense. Hein. Voilà. Bon, à l'heure où je tourne, il y a du soleil partout, donc en fait, j'ai filmé les trois en même temps. Ils sortiront pas du tout tous en même temps. Hein. Je sens que maintenant j'ai mon horaire fixe, c'est-à-dire que les vidéos sortent le dimanche et le jeudi, excepté quand on est en vacances ou en examen. Donc pour Pâques, ça ne va pas trop se passer normalement les vacances. Normalement on se reste ici. Peut-être des petites sections, c'est-à-dire que si Pâques tombe un dimanche, bah, il n'y aura pas du coup de vidéo. Si ça tombe un jeudi non plus d'ailleurs. Ah bon, vous comprenez quoi. Parce que du coup on sera dans le jardin. On va faire petit moque. On sait jamais si mes parents ont un peu d'argent. On sait jamais. Pour le Razor Quest ou quoi. D'ailleurs, si vous savez pas qu'il y a le Razor Quest, il sort normalement le 1er septembre, mais je vous conseille pas de l'acheter sur les en avance parce que je pense que il est plus cher parce qu'il n'est pas encore sorti. Vraiment, c'est ça, vraiment, je trouve ça hyper arnaque. Je l'ai payé 130 € pour un truc normalement qui est de base sur un site Hogbrick. Vous le voyez à sus 70, une cinquantaine d'euros. Ça fait quand même 50 plus ou moins euros en plus, c'est énorme. Hein. Donc je préfère attendre. Clairement. Moi, si c'est vraiment ce prix-là, bah, je suis dégoûté parce que ça paraît cher pour un petit. Parce que le sol est pas si grand que ça, quoi. Enfin, ça n'a pas l'air très grand. Je suis dégoûté aussi si c'est aussi cher par le bébé Yoda. C'est juste pour ça que je suis dégoûté. Ah bon, bref. Je laisse par un peu de ma vie. Donc, même si c'est beaucoup plus sur Lego, mais bon, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on s'approche au plus vite des 100 abonnés. Et voilà. A plus, hein, laissez un commentaire, likez la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça je suis content. Quand je vois des likes, je suis content, quand il y a des commentaires, je suis content.